Hello les amis. Alors c'est sûr que je vais pas me plaindre. Bon, c'est un peu égoïste, comme je disais dans une vidéo précédente, de se dire je suis sur une. Je vais pas me plaindre. Bon, c'est un peu égoïste, comme je disais dans une vidéo précédente, de se dire je suis sur une. On n'est pas toujours obligé d'être sur une énergie de complain, de critique, parce qu'il y a du potentiel. Et ça, je le dis, je le répéterai encore et encore. Après, je sais bien qu'il y a plein de gens qui me prennent pour un affabulateur, mais bon, allez, c'est pas grave. L'important, c'est ce que je vois ici, c'est les gens que je rencontre et c'est ce qui se passe dans la réalité. Quand je rencontre des personnes qui ont des bureaux d'affaires, qui font du business développement et qui ont de la clientèle internationale qui souhaite investir et qui investissent en Algérie, eh bien, je suis totalement rassuré et encore plus aligné par rapport à ma raison d'être et ma raison aujourd'hui d'être en Algérie. Parler de l'Algérie, vendre l'Algérie, le potentiel, les opportunités, eh ben, effectivement, c'est une mission que je me suis donnée. Alors, autant, pourquoi c'est un Français qui fait ça, autant j'invite tous les Algériens et Algériennes justement à prendre conscience de la chance qu'ils ont d'avoir ce pays, de vivre ici ou encore d'avoir ce fameux passeport algérien pour pouvoir entreprendre en Algérie et surtout de manière simple, parce que je vous garantis que c'est beaucoup plus simple d'investir. Merci Karim, merci beaucoup. Beaucoup plus simple d'investir, d'entreprendre en Algérie quand on est algérien, parce que dites-vous bien que d'où que vous soyez dans le monde, si vous avez un passeport algérien, vous avez exactement les mêmes droits, les mêmes avantages. Normal, c'est votre pays quand même. Et donc voilà, surtout, il n'y a plus à hésiter. Ça fait combien de temps que je suis en Algérie? Ça va faire exactement, j'ai les pieds là, 1 an et 2 mois. Voilà, avant ça, j'avais quand même fait quelques passages en Algérie. Je ne suis pas non plus arrivé comme ça, tombé du ciel, du tout. J'avais déjà travaillé avec le groupe Ooredoo, par exemple, sur la formation de l'ensemble de leurs commerciaux. Donc je connais quand même assez bien l'Algérie aujourd'hui. Et c'est vrai que par contre, mes connaissances du pays et de l'écosystème entrepreneurial sont extrêmement développées. Ouais, j'ai quitté définitivement la France. Sont extrêmement développées avec le réseau que j'ai créé. Parce que dites-vous bien une chose, c'est vrai que le réseau est extrêmement important. Yes, je suis cousin de la sœur du général qui va faire quelque chose. Non, c'est vous et votre réseau. Être authentique, choisir les bonnes personnes, savoir s'entourer, c'est ça qui fera toute la différence pour vous mener vers la réussite. J'étais à Arzeux, oui, Arzeux c'est magnifique. Alors aujourd'hui, Arzeux, ça doit être énorme parce que là, le temps qu'il fait, la mer, le soleil, la température, là, manger du rouget grillé à Arzeux, ça doit être top, top, top. Y a-t-il des Français comme moi en Algérie? Oui, il y en a quelques-uns, on va dire, il n'y en a pas beaucoup. Constantine, j'ai visité Constantine, la ville au pont suspendu. Oui, 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 oui. J'ai adoré d'ailleurs. Moi, ça fait quelques années quand même, ça fait 6 ans, 5-6 ans que j'étais là-bas, justement. Et j'avais aimé. J'avais aimé la montagne. C'était vraiment un tout autre environnement. Hello, bienvenue. Donc, tu as réussi à faire un investissement en Algérie. Écoute, j'investis. Hello, bienvenue. Donc, tu as réussi à faire un investissement en Algérie. Écoute, j'investis actuellement justement pour investir dans des locaux déjà, et par la suite, bien sûr, dans l'immobilier, bien sûr. Hello, bienvenue, bienvenue. Je t'ai vu en décembre au salon de l'immobilier à Oran. Le salon de l'immobilier, oui, c'était le salon Ilogia. C'était un magnifique salon, j'ai vraiment adoré. J'ai rencontré vraiment de grandes personnes, de belles personnes. Je suis à Trouville, exactement, Amine, tout à fait. Je suis à Trouville, ouais. Amine, merci Golaya, merci, merci. Mon réseau est faible. Eh oui, comme toujours. C'est vrai que je suis en extérieur. Je suis en extérieur. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est connecté? Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue. Donc, je disais connecté. Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue. Donc, je disais justement pouvoir profiter
et en même temps pouvoir profiter de la vie, profiter de ce que la nature a à offrir ici. Alors justement, pouvoir profiter. Et en même temps pouvoir profiter de la vie, profiter de ce que la nature a à offrir ici. Alors, ça bug. Le problème c'est que si je bouge, en fait, après je vais perdre. Ça bug. Le problème c'est que si je bouge, en fait, après je vais perdre. Est-ce que ça marche mieux maintenant? Ok. Bon, par contre, c'est vrai qu'on a le vent parce qu'on a... Autant il fait super beau, autant on a beaucoup de vent, les amis. Donc c'est vrai que... Regardez, je vais profiter de ça. Excellent, magnifique. Oui, n'est-ce pas? La plage est propre, voilà, contrairement à tout ce qu'on entend toujours, pareil, hein. Hello, bonjour, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui à Trouville. Alors je sais pas si on est à... Alors je connais pas trop les quartiers Bouseville, Bousfer, Paradis Plage, Palace Plage. Voilà. Attendez, je vais tourner la caméra. Ah non, je vais laisser comme ça, écoutez, autant que vous profitiez de la déco, parce qu'on est toujours... oui, on voit jamais rien, on voit toujours que ta grosse tête. Donc tenez, je vous fais profiter. Non, l'import en Algérie est possible. Tout dépend des produits que vous souhaitez importer, mais c'est possible. Hier encore, justement, j'étais avec une personne qui m'a expliqué qu'on peut faire rentrer beaucoup de produits à condition donc d'avoir les licences, bien sûr, les garanties bancaires également, mais on peut faire rentrer des machines-outils, on peut faire rentrer, bien sûr. Hello, hello. Et toi, vu que tu es français, tu comptes faire comment en Algérie? Il te faut un garant. Un garant? Pas du tout, il ne faut pas de garant. Bon, c'est vrai que ma femme est algérienne, donc ça m'a aidé pour m'installer. Mais maintenant, j'ai pas besoin de garant. Je suis toujours d'ailleurs en attente de ma carte de résident, les amis. La licence, on m'a dit que c'était impossible de l'avoir. Si, c'est possible. Tout dépend de votre activité, simplement. Tout dépend de l'activité dans laquelle vous opérez. Et de là, c'est possible. Franchement, faut... Si vous voulez, quand on cherche des informations, il faut... C'est un peu comme on va chez le médecin, en fait. Il faut voir plusieurs médecins pour pouvoir avoir un diagnostic et faire une moyenne de tout ça, en fait. Et pour les documents, c'est pareil. Vous voyez, c'est important Vous voyez, dernièrement, j'ai une personne qui m'a contacté, il me dit, écoutez, j'ai été au CNRC, je ne sais plus dans quelle ville en Algérie, on m'a dit qu'il fallait impérativement avoir un local, louer un local commercial pour une start-up, alors que c'est totalement faux. Donc en fonction des gens que vous avez en face de vous, il va vous falloir, eh bien, effectivement, peut-être voir 2-3 personnes, ou alors directement, comme j'aime à le dire, le chef de service, les amis, le chef de service. Ah, c'est Paradis Plage, merci. D'accord, parfait. Ici à Paris, -3. Waouh. Aïe. Effectivement. La pépinière de Boussada. Ah, ce serait magnifique. J'adore les plantes, la nature, la connexion à la terre. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment très très puissant ça. Cette plage, donc, elle est à Paradis Plage. On a bien remarqué, en fait, on peut pas dire autre chose que Paradis Plage, hein, parce que je sais pas si vous voyez comme c'est joli. C'est magnifique. Et là, je suis tout seul. Hein. Vous sentez la Méditerranée et la vérité, regardez. Elle est super bonne en plus. Elle est super bonne. Ah, désolé, hein, désolé. Je sais que vous allez m'en vouloir. Hein. Waouh, ça souffle. Hein.
Ça souffle les amis. Paradis Plage est à Trouville, entre Trouville et Ain el Turk, voilà. Paris, en fait, c'est pas Paris qui me manque, en fait, c'est ma famille. C'est ma femme et mes enfants qui me manquent énormément. Et j'espère justement pouvoir bientôt leur rendre visite. D'ailleurs, de toute façon, je serai sur Paris au mois de février pour la formation, la fameuse formation que je vais donner. Voilà. Il me reste 6 places d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés. La fameuse formation Entreprendre en Algérie, opportunité défi que je fais à Oran, et bien comme on me l'a beaucoup demandé, je la propose, voilà, exceptionnellement à Paris. Comme ça, je vais joindre l'utile à l'agréable, voir ma femme et mes enfants, et en même temps, bien faire une formation. Voilà. Wow. Je recule parce que, franchement, l'eau est bonne. Il y a du vent de folie. Attendez. Wouh. Je suis entrepreneur, oui, effectivement. Business coach et consultant. Waouh. C'est limite la tempête. Hein. La franchise qui va ouvrir à Eden, oh, c'est pas la franchise, c'est les franchises. Il va y avoir des enseignes internationales. On va travailler là-dessus, là, justement. Alors, on va créer un partenariat. Justement, j'ai créé un partenariat. C'est magnifique. Ça va vraiment être. C'est un très beau projet en plein centre-ville d'Oran. Ah, vous m'avez envoyé un mail. Écoutez, j'ai répondu. On essaie de répondre au fur et à mesure à tous les mails, justement par rapport à cette formation, pour que les gens, justement, aient la possibilité, parce que les places sont limitées. Donc, je fais toujours en sorte de les envoyer aussitôt pour avoir des informations. Voilà. Ouh. Le vent, les amis, le vent. Dingo. C'est vrai que, les amis, envoyez des likes. Je vous rappelle, je diffuse d'Algérie, donc les algorithmes de TikTok comme des autres, ils n'aiment pas trop. Hein. Oh là. Je sais pas ce que ça donne au niveau du vent, si vous m'entendez bien. Allez, on fait une pause ici. C'est en Algérie, oui, bien sûr. C'est en Algérie, un 17 janvier, avec une température de 26 degrés. Voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, franchement. Je sais pas si vous réussissez à voir avec l'appareil les mers. Voilà. Donc je vous dis, effectivement, en Algérie, tu vas travailler. Ok, tu vas faire du business. Et dès que avant d'aller bosser, tu peux venir ici, justement. Tu peux venir profiter de la mer, tu peux faire du ski en Algérie en hiver. Tu peux aller sur les dunes, faire du surfer sur les dunes. Tu peux aller te baigner à la mer en plein hiver. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ici, et que je vois que ce potentiel, justement, il est en train de se développer. Le Sahara, bien sûr, le Sahara, Janet, Tassili, les plages magnifiques de Béjaïa, des plages paradisiaques. Hein. Franchement, c'est à portée de main. C'est un pays continent, et c'est vrai que c'est bon, à quelques kilomètres, d'accord. Et maintenant, il y a vraiment du potentiel. Et je vais vous dire, au-delà de ça, profiter de la vie, travailler, les opportunités, j'en reparle, oui, elles sont là. Oui. Excellent, bienvenue à toute la douce. J'espère que ça vous fait du bien de voir ces images, justement. Tu peux travailler, voilà, tu peux travailler et prendre du plaisir, mais complètement. Mais c'est le but, hein, surtout.
Parce que quand même ce serait dommage de se dire je pars dans un pays où je vais devoir travailler du matin au soir. Bah non, ici en fait on peut lier, je vous dis, voilà, l'utile à l'agréable. -3 les amis, ouais, -3, je comprends. Je compatis, la vérité. Je compatis avec vous. Justement, c'est ces fameuses températures-là qui nous avaient décidé à l'époque, l'année dernière, à quitter la France. Quelle franchise? Vous voulez que je vous parle des franchises? Mais quelle franchise en fait? Les franchises, aujourd'hui, le business model de la franchise est possible en Algérie, il existe. Maintenant, simplement, eh bien, amener des enseignes ou créer vos propres enseignes, votre propre enseigne, c'est tout à fait possible, bien sûr. J'ai pas encore été à Biskra, non. J'ai pas encore été à Biskra. Mostaganem, je connais, j'ai adoré, ouais. Je peux pas vous dire ce qu'il y aura. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura comme enseigne au niveau du fameux mall Eden El Baya. Je ne peux pas vous dire, c'est pour l'instant confidentiel. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y aura des enseignes comme il n'y a pas ailleurs. Voilà. Tlemcen, oui, Tlemcen, c'est magnifique. J'adore Tlemcen, j'adore l'hôtel Renaissance qui est vraiment incroyable. J'ai un vol lundi Air Algérie, 140 €. Ah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette information. Parce que j'entends toujours les gens critiquer le prix des vols. Bah écoutez, voilà. Merci pour l'info. Non, pas besoin de McDo, non, c'est clair. Ah là 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 là, non. Starfallah, surtout pas. Hein. Air Algérie, bah, je sais pas si vous voyez ce qui se passe encore avec Transavia. Donc déjà Transavia qui va faire payer les bagages à main maintenant. Mais ma belle-sœur qui était venue justement en Algérie il y a quelques semaines pour les fêtes, écoutez, elle a eu 4 heures de retard à l'aller et 4 heures de retard au retour par Transavia. Donc je crois que c'est bon, elle a compris. Pour elle, Transavia, c'est fini. Bien sûr, des abus. Enfin, bien sûr, on va dire qu'il y a des abus. Il y a des abus partout. Mais maintenant, n'empêche que c'est quand même une compagnie aérienne Transavia qui est spécialisée dans les retards. Hein. Voilà, donc faut quand même le dire parce que c'est pas nouveau non plus, hein, c'est pas un secret. Je suis à Ain El Turk, les amis. Oui, oui, Ain El Turk. Écoutez, je profite pour vous. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live là tout de suite? Simplement pour vous partager justement votre pays quand même, parce que c'est vrai que quand on est dans la grisaille, quand on est dans le froid, eh bien un petit bout comme ça, un petit bout du pays, ça fait du bien dans le cœur, quoi. C'est pas vrai? Ça fait du bien au cœur. Merci Eden. Et je sais pas si vous entendez le bruit de la mer, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus reposant et de plus apaisant justement que ce bruit de la mer. Ce bruit des vagues, le clapotis. Wow.
C'est la plage, c'est Paradis Plage. Oui, à Intemouchen, je dois aussi y aller, je dois aussi y aller. Mais vous êtes tous taille turc ou quoi? C'est chez moi, c'est chez moi. Christel Canastel, magnifique également. Le petit chalet. Et moi j'aime bien justement, vous voyez, on est au bord de la mer avec un magnifique temps et on parle de justement mon métier, mon cœur de métier, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. C'est justement, je m'adresse à la diaspora. Parce que je sais que toutes et tous, pour la majorité d'entre vous qui êtes sur ce live, justement, vous êtes aujourd'hui dans plein de pays dans le monde. D'ailleurs, hier, j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec une Algérienne qui vit au Canada et qui était là pour voir sa mère. Non, il n'y a pas de méduse du tout, il n'y a pas de méduse. Et donc, elle me dit, écoutez, ma fille vous adore. Je dis, vous êtes d'où? Elle me dit, je suis du Canada. Je lui dis, écoutez, magnifique, magnifique. Elle me dit, c'est grâce à vous, hein, on a voulu revenir parce que vous nous avez montré. Je dis, vous êtes chez vous, déjà, c'est ça, surtout. Donc, soyez les bienvenus. Et donc, là, je suis au bord de la mer et je vais vous parler justement d'entrepreneuriat, justement. Vous savez que vous avez entendu parler de ce fameux statut auto-entrepreneur qui vous permet aujourd'hui d'entreprendre avec une très grande facilité, simplement par un guichet unique en ligne. Donc ça se lance le 20 janvier. Et dites-vous que vous-même de la diaspora, vous pouvez avoir accès et devenir auto-entrepreneur en Algérie. À partir du moment où vous avez donc une résidence. Un certificat d'hébergement est une résidence. Et de là, vous pouvez très bien, quand vous êtes sur place, proposer des services. Parce que 1300 activités quand même, c'est quand même assez énorme. 1300 types d'activités différentes par rapport à ce statut d'auto-entrepreneur. Donc franchement, ça vous est réservé. Alors profitez-en mes amis, profitez-en. Non, il n'y a pas besoin de diplôme, non. Non, il n'y a pas besoin de diplôme. Ah ben c'est clair qu'on se baigne en hiver, oui tout à fait, ouais. Bien sûr, vous aurez un registre du commerce, donc vous pourrez facturer des services. Et l'avantage quand même d'être auto-entrepreneur, c'est de pouvoir garantir, de pouvoir assurer une crédibilité justement par rapport à ce RC, par rapport à ce numéro de registre du commerce. Donc on sort un peu de l'informel si vous voulez. Alors le site, de toute façon je vais vous tenir au courant les amis, parce que le site il est mis en ligne à partir du 20 janvier. Des contacts pour acheter un Mostaganem? Alors là non les amis, j'en ai pas. Je peux me renseigner. Mais je ne vous assure rien, je ne vous garantis rien. J'ai les pieds dans l'eau, l'eau elle est super bonne en plus. Il fait froid, ah non, il ne fait pas froid, on est à 26 degrés. Hein. Il fait 26 degrés aujourd'hui. Je suis à Trouville les amis. Trouville. Non, c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, hein, comme partout, on a la pression, on a le stress en fonction des événements qui se passent dans la vie, en fonction des personnes qu'on rencontre, ou des contrats qui ne se signent pas, ou ce genre de choses, bien entendu, c'est normal. Mais maintenant, quand on a la possibilité de sortir du bureau, ou avant d'y aller même, et de se retrouver ici, voilà. Voilà, on oublie tout.
on lâche prise, on fait confiance et les choses se passent simplement. Alors à Trouville, ils caillent pas du tout. Hein. Alors faut pas confondre Trouville en Normandie et en France et Trouville à Haine-el-Turc. Vous pouvez constater que c'est pas du tout la même chose. D'accord? Excellent. Si le téléphone bouge, je vous dis c'est le vent. Hein. Alors, la majorité, rappelez-vous une chose, auto-entrepreneur, c'est quand même au niveau de... Non, l'eau est bonne, franchement, regardez. J'ai encore les pieds dedans. Hop, hop, hop. Ouh. Mais ça souffle de folie. Auto-entrepreneur, c'est beaucoup du service quand même, hein, d'accord, du service à domicile, du service à la personne, tout ce qui est... je vais vous dire, le secrétaire, la comptabilité, enfin, il y a plein de choses. C'est comme en France, voilà. Le statut il revient un peu à celui de France. Hein. Donc il y a vraiment un large choix. Non, c'est pas en France, c'est en Algérie. Acheter un appart sur Haine-el-Turc, 900 €. C'est raisonnable ça. Hello Louisa, bonjour, bienvenue. Paradis plage les amis. Je suis pas du tout dans l'immobilier, non, moi je suis dans le business coaching et le consulting. mais effectivement c'est vrai qu'il faut bien agrandir son réseau parce qu'autant j'accompagne la diaspora, les porteurs de projets pour investir et entreprendre en Algérie, mais également il faut bien se trouver un logement, il faut bien se trouver des écoles pour les enfants et tout ça, donc on est bien obligé de connaître pas mal de choses pour pouvoir répondre aux questions, objectivement bien sûr. Marc, vous nous donnez envie de quitter la France. Ben, soyez les bienvenus, surtout, moi ce que j'aime bien c'est soyez les bienvenus chez vous. Chez vous, parce qu'autant moi je suis pas chez moi, mais autant vous, vous êtes chez vous ici. Exactement, développeur web, tout à fait, oui. En plus, pour ce genre d'activité, tu n'as même pas besoin de local, donc c'est très pratique. Achouche, je peux t'appeler sur WhatsApp. Bah écoute, oui. Oui. Béjaïa, waouh, excellent. Béjaïa. Pour tout ce qui est information concernant justement l'auto-entrepreneuriat, la création d'entreprise, ce genre de choses, ça je vais vous mettre en lien un site web entreprendre-dz.com où vous trouverez énormément d'informations justement pour savoir comment, avec qui et vers quoi vous tournez. TNS c'est quoi ça? C'est pour les visas hein, je crois. Bienvenue. Les amis, envoyez des likes, n'oubliez pas d'envoyer des likes parce qu'on diffuse d'Algérie comme vous le savez. Et les algorithmes au niveau des réseaux sociaux, dont TikTok forcément, eh bien pas trop par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Kness c'est une ville. Alors non, Kness je ne connais pas non. Super magnifique, merci les amis. Est-ce que ton business de conseil et consulting marche? Bah écoute, je vais te dire la vérité, oui. Oui. Justement, ça s'accélère d'ailleurs même. Donc là, je me permets ce matin d'être là. Et parce que parfois les nuits sont courtes. Beaucoup de travail en ligne quand même. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, ce matin, je reste dans le coin et je décolle vers 14 h. C'est ça l'Algérie. Comme on dit un jour, il y a quelqu'un qui dit en Suisse, vous avez les montres, en Algérie, on a le temps. Donc voilà. Exactement ça.
les enfants sont acceptés dans les écoles, bien sûr, mais à condition que vous ayez, surtout, prenez soin de prendre avec vous, quand vous quittez la France, un certificat de scolarité. C'est indispensable. Indispensable, les amis. Abdelbachir était une fois dans l'Oued. C'est vrai que des fois, un jus d'orange apricot. C'est une galère l'Algérie, bon courage. Bah écoute, Soyas, j'imagine que tu es de France de toute façon pour dire ce genre de réflexion. Parce que j'ai remarqué qu'effectivement, la majorité des gens qui critiquent l'Algérie, qui critiquent, et des Algériens, parce qu'il y en a quand même, qui critiquent l'Algérie, le potentiel et les opportunités et le style de vie, le bien-être, tout ce qu'on peut trouver en Algérie, sont souvent des personnes qui ne sont même pas là. Beaucoup sont nés dans un pays étranger, au leur quand même, d'accord, à celui de leur famille, mais ils ne sont jamais venus. Et ils critiquent. Bah écoutez, effectivement, vous n'avez jamais passé les frontières de l'Algérie, sinon je pense que votre vision serait totalement différente. Maintenant, forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Oui, Soya, si tu veux, c'est une critique, c'est la réalité. C'est ton point de vue. Voilà, c'est ton point de vue. Moi, ce que je vois, c'est que les gens que je vois sur les réseaux, les gens qui viennent ici, les retours que j'ai, les gens que je croise, les gens auprès desquels je travaille tous les jours, eh bien, n'ont pas du tout ce même point de vue. Maintenant, ce point de vue, effectivement, n'engage que toi. Et Mahalish. Voilà, Mahalish. L'important, c'est de voir la réalité, l'objectivité et de venir voir sur place. Ils vont tous se barrer en Algérie, il faut que tu racontes. Très bien, oui. Et les Algériens, ils ont une mentalité arriérée. Ah bah écoute, voilà, je comprends mieux maintenant, Soya. T'es d'où toi? Dis-moi, vas-y, allez, explique-moi. Parce que je sais que là maintenant que t'es pas une Algérienne, toi. Allez, écoute, la prochaine fois que je te préviens tout de suite, Soya, la prochaine fois que je vois un passage d'un commentaire, je l'efface. Voilà. Je l'efface et je te bloque. Parce que c'est vrai que autant c'est usant et fatigant d'avoir ce genre de commentaires totalement pas méchants. Ah, je pensais que c'était une femme. Attends, allez, je vais te laisser encore un peu parler. Parce que ce que j'aime bien, c'est quand je laisse parler, il y a d'autres personnes qui répondent et qui te disent un peu les choses comme elles les pensent. Je t'ai pas insulté. Non, tu m'as pas insulté, Soya. Tu as juste insulté un pays magnifique et un peuple magnifique en fait, dont tu ne fais pas partie, et à la sortie, bah écoute, tant mieux que tu n'en fasses pas partie et reste où tu es. Santa Cruz, j'adore aussi, oui. Et oui, les pieds dans l'eau, regardez. Paradis plage. Paradis plage. Il n'y a pas mieux comme nom en plus. Voilà les amis. Je voulais vous montrer un petit coin de votre pays, de votre magnifique pays. C'est vrai que voilà, je suis français et je suis en Algérie, vous êtes algérien et vous êtes en France ou n'importe où dans le monde, mais moi c'était nostalgique, ou si j'avais un peu un coup de mou, ou si je devais de raison, ça me ferait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais... Waouh, le vent se lève. Je vais vous souhaiter une magnifique journée. Surtout, croyez en vous, croyez en ce que vous êtes capable de faire, de réaliser. Parce que, où que vous soyez aujourd'hui dans le monde, vous savez que vous avez un pays magnifique qui a besoin de vous, justement, pour vous apporter, pour apporter, pour développer, pour innover. Et donc,
comme je dis toujours, soyez les bienvenus chez vous. Et puis, on peut me contacter par mail, on peut me contacter par message sur TikTok, sur mon compte Instagram d'ailleurs également, et par mail, contact@lifesolution.fr. Pour celles et ceux qui veulent participer à la formation qui aura lieu le 10 et 11 février à Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, une formation de 2 jours pour tout savoir, tout comprendre, pour entreprendre en Algérie. Et puis, écoutez, très belle journée. Par chiche, ça marche toujours, super, ouais. Très belle journée à vous. Et comme je dis toujours à la fin de chaque live, attendez, je reprends l'image. Tac. Hello. Pour terminer, à très bientôt et force et détermination. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, votre participation, vos likes et tout ça quoi. À très bientôt chez vous. Bye bye. Salut.